Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse semaine, on va avancer énormément sur les travaux. Derrière moi, il reste les quelques petites bandes joints qui nous restent à faire pour le placo. On va finir le placo et on verra ce qu'on fera après, soit de l'électricité, soit finir l'eau, soit finir quelques évacuations. En tout cas, on avance bien, on est bientôt au bout de ces bandes joints, de ce placo dans la pièce. J'ai hâte qu'on avance. Bref, on est parti, grosse semaine, gros chantier. En avant, Guingamp, comme diraient les jeunes, bien sûr. Bon, je filme à l'iPhone pour vous tenir au courant. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu aller à Planète Exotica comme c'était prévu. Je suis malade comme un fou, donc je vais tranquillement me poser, rester dans le lit toute la journée, je pense, et essayer de prier que ça aille mieux demain pour avancer sur les travaux. Ça fout les boules d'être malade comme un chien comme ça. Vous l'entendez à ma voix, vous voyez à ma sale gueule. Et... c'est pas fou. Je suis déçu parce que j'aurais vraiment voulu aller à Planète Exotica. Malheureusement, du coup, c'est pas possible. Et puis, j'ai encore plein de travaux à faire vu qu'on doit poser normalement samedi la chape ou enfin pas la chape, le réaigrage. J'espère que j'aurai le temps de tout préparer avant. Là, on est mardi. Demain, faut que j'aille à Nantes malgré le fait que je sois malade pour aller récupérer des trucs pour le végétal. Enfin bref, vous verrez ça dans les jours qui viennent. Mais ouais, très très frustrant. Et là, faut que j'aille me reposer. Donc, ouais, je vous laisse, on se retrouve demain. Grâce à super Covid, aujourd'hui, on est parti. On va faire du ponçage de placo. Ça fait 2 jours que j'ai rien foutu. Petit polaire, on est bien. C'est pas vrai. Toujours sous 39 de fièvre, j'ai rien pu faire encore aujourd'hui. Je suis démonté. Mais par contre, le problème, c'est que ce week-end, il faut absolument qu'on pose le sol. Donc, je mets en stand-by le plafond du bassin, vu que du coup, on prend du retard. Et puis, le mur du fond là, faut que je ponce. Et demain, il faut que je fasse la deuxième couche pour reponcer. Donc, ça va être la course, mais tant pis, rip le Covid. De toute façon, j'aurais bien aimé me reposer encore ce soir. Là, on va prendre une bonne petite heure. Et puis demain, il faut qu'on prépare vos colis. C'était la pire semaine pour que je tombe malade, je crois. Franchement. En ce moment, les vidéos, c'est la déprime. La semaine dernière, le bassin qui échoue. Cette semaine, le Covid. C'est saut 2020 finalement, le Covid. Je pense que la maladie n'est rien. Non, c'est saut 2020. Bref, allez, je vais poncer du placo. 20 minutes later. Alors laisse tomber, j'ai déjà du mal à respirer. Ça fait juste 20 minutes que je suis en train de le faire. J'ai même pas eu le temps de faire tout ce qui est hauteur d'homme ici. L'encadrement de la baie, si je l'ai commencé à poncer, mais j'arrive pas. Je suis explosé, je suis dégoûté, putain. Donc, à mon avis, les placos vont pas être terminés sur cette partie là-bas dans le coin, juste dans l'angle. En fait, c'est juste le petit étofond et puis l'encadrement jusqu'à la baie vitrée. Il va falloir que je refasse un coup que le sol sera fait. C'est pas top. Mais malheureusement, les créneaux, on peut pas trop les déranger. Donc, tant pis. On va faire comme ça. T'aimes le style là. Petit masque, hop, comme ça. J'ai tout le placo, peut-être, t'en as partout. Non, ça c'est moi avec le dos. Bref, bon, allez. On se retrouve quand je reprends les travaux. Je pense demain, que je vais aller mieux. Hier, j'étais encore moins bien. Aujourd'hui, on est mercredi, ça va un peu mieux, même si toujours 39 de fièvre. Mais du coup, je pense que demain, ça devrait aller un peu mieux jeudi. Donc, j'espère que ça va le faire. Bref, on verra. Aujourd'hui, toujours sous Covid, mais faut qu'on avance, donc pas de choix. Vu qu'on fait le sol samedi, demain, on est vendredi. Demain, je nettoie tout ça. Et le sol, vraiment, pour qu'il soit clean. Et je passe ce qu'il faut pour que le réaigrage, il accroche. Comme ça, samedi matin, on coule le réaigrage. Ça veut aussi dire qu'il faut cleaner le sol. Et en fait, il y a certains endroits où on a des petites irrégularités, où c'est un peu plus épais. Donc, pour que ce soit vraiment propre, je vais passer à la meuleuse, que vous commencez à connaître, avec le nombre de fois que vous m'avez vu faire, pour aller poncer le sol. Donc c'est parti, j'espère que j'en ai pas trop pour longtemps parce que j'ai bien la flemme, je suis toujours très fatigué. Mais voilà. Et aujourd'hui je suis allé chercher aussi le PVC expansé, je vous montre ça d'ici la fin de vidéo, vous allez voir, c'est magnifique. Bon, on est parti, du coup on est le lendemain, toujours sous Covid, et à l'aide d'Angéline, on va tout nettoyer. On est tous les deux atteints du Covid, donc un plaisir, mais vu qu'on est tous les deux morts, tant qu'à faire, autant travailler ensemble. Et puis on va essayer d'avancer un maximum parce que demain matin, il faut absolument qu'on coule la dalle. En ce moment, on enchaîne les galères, il faudra que je vous récap tout ça un jour, je pense qu'on fera un petit live, on discutera des galères, des trucs comme ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, mais franchement, là, je vous jure, ça fait 2 semaines. De lourd, vraiment de lourd. On est quelques jours plus tard et je vous avais dit dans le début de la vidéo que j'allais vous montrer le truc que je suis allé récupérer pour mettre pour le mur végétal et j'avais complètement zappé. Donc je vous le montre tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Toc.
toc toc. Voilà, c'est une plaque noire, donc là c'est poussiéreux parce qu'il y a un film à enlever dessus. Et en fait, ces plaques-là, c'est du PVC expansé. Alors, en gros, c'est du plastique expansé, et c'est-à-dire qu'on peut visser dedans, un petit peu comme du bois. Alors, ça a le mérite de coûter quand même relativement cher, mais bon, il faut quelque chose de qualité pour le mur végétal. Et en fait, ça va permettre, vu que ces plaques sont étanches, de pouvoir mettre plusieurs plaques de 3 mètres de long, parce que ça se vend que par 3 mètres de long, un joint en silicone au milieu, et ça va permettre d'avoir une cloison étanche et sur laquelle on va venir fixer le mur végétal, les cascades, des trucs comme ça. Bah voilà, c'est ça, c'est ce que Naturatom m'avait conseillé d'acheter, et c'est avec ça qu'on va travailler pour faire ce mur végétal. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Bon, vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo, j'ai fait que de me plaindre. Entre le Covid, le fait d'avoir avant, la semaine dernière, le problème avec le liner, enfin la membrane armée du bassin que j'ai dû couper, échanger, enfin bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées en même temps. On a pris beaucoup de retard sur les travaux, vous l'avez vu dans les vidéos, ces 3 dernières vidéos qui sont peut-être un peu moins globales et grosses que ce que j'avais l'habitude de vous proposer. À partir de la semaine prochaine, les travaux repartent à fond. J'ai pris du retard parce que coup de blues, parce que manque de motivation par rapport au liner. Ensuite, après, j'ai eu le Covid, j'ai perdu une semaine. Enfin bref, même si vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui avancent, ça avance pas si vite que ça aurait dû. Mais du coup, à partir de cette semaine, c'est bon, on est reparti, tout est nickel. Cela étant dit, il faut que je vous parle du sol de la fiche room. J'ai choisi un P4S armé, c'est un réagrégage fibré armé qui est fait pour tenir dans le temps, pour avoir des véhicules qui passent dessus, etc. Aussi résister à l'humidité. Donc normalement le réglage me tiendra très bien. Maintenant on me l'avait vendu comme quelque chose qui serait relativement uni et qui serait relativement joli à regarder. Pour l'instant j'espère que c'est un manque de séchage, sinon c'est catastrophique au niveau du résultat. Je vais vous faire des gros plans, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Pour commencer, nous avons des taches blanches à certains endroits. Et si ces taches blanches, j'espère que c'est un manque de séchage et que c'est pas encore sec, à savoir que ça fait 72 heures que c'est posé. Et on a aussi des grosses variations de couleur noire, regardez-moi ça, à certains endroits. En fait, on voit les erreurs, les défauts qu'il y avait sur l'ancien sol, on les voit à travers. Donc j'espère que ça va être camouflé et que ça va le faire. Par exemple, ici, c'est nickel, hein, c'est à part les taches blanches, c'est parfait. Mais par contre, il y a certains endroits, c'est catastrophique. Regardez là autour, il y a une grosse tache encore, là il y en a partout. Il y a même des espèces de petites taches blanches, des rainures. C'est du grand n'importe quoi. J'avais pris ça parce que apparemment c'était vraiment sympa, que le rendu allait être bien et que j'avais pas besoin de faire un sol en résine. Maintenant j'ai mis ça, ça m'a coûté plus de 400 euros faire 60 mètres carrés parce qu'il y a 57 mètres carrés parce que le bassin prend déjà 17 mètres carrés, donc vous faites le calcul. Et du coup c'est pour ça que franchement j'ai le seum quoi. On m'avait fait un chiffrage à 800 euros, 750 euros je crois, si je voulais mettre de la résine. Bon, je suis content de pas en avoir mis parce que c'est vrai qu'économiquement après c'était plus cher. Mais par contre le rendu de ce sol là, j'en suis pas convaincu non plus quoi. Un peu déçu, mais après j'ai encore espoir que ce soit le séchage. Rassurez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Dites-moi que c'est juste le séchage, ça me fait mal. Bref, aujourd'hui on est quasiment prêt à peindre la fiche room. Il manque l'encadrement de la baie vitrée, une bande joint ici, juste les petites bandes joints qu'il y a derrière moi, toc, jusque là-bas dans le renfoncement, à faire la deuxième couche de ponçage, donc poncer le placo, faire une deuxième couche de joint et faire le ponçage final. Et ensuite on sera prêt à pouvoir peindre tous les murs. Les murs, on va les constituer de plusieurs choses. Vous savez, les pores le placo, pour pas qu'il prenne l'humidité, en fait le revêtement ici il est bien. Surtout si vous mettez un déshumidificateur ou quoi, moi dans mon usage ça conviendra. Donc il faut en fait reboucher les pores de ce mur, donc c'est-à-dire saturer en fait le feutre, le petit filtre papier qu'on a sur la paroi. Pour faire ça, en gros vous allez faire boire votre placo, donc c'est-à-dire que vous allez mettre une peinture qui va être uniquement là pour faire être absorbée par le placo. Donc d'abord nous on va faire ça avec une peinture spéciale salle de bain déjà qui est pas mal, qui va être là juste vraiment pour servir de sous-couche, mais une sous-couche épaisse qui va venir vraiment être aspirée. Ensuite, un coup que les pores vont commencer à être saturés de peinture, on va venir les recouvrir avec une peinture, du coup exprès pour salle de bain aussi, mais du coup de meilleure qualité que je vais prendre directement chez un peintre, pour avoir vraiment une peinture satinée faite pour les salles de bain qui va éviter que l'eau rentre dans la paroi. Alors ça évitera pas si vous avez des jets d'eau constants, bien sûr, mais l'idée c'est de diminuer un maximum. Couplez ça avec des humidificateurs et extracteurs d'air, il n'y aura aucun souci. J'en ai déjà fait l'expérience, déjà pour vous dire, dans une petite pièce de 11 mètres carrés, j'avais une simple peinture un peu merdique et j'avais plein de problèmes de moisissure, j'ai mis un petit déshumidificateur, ça m'a tout résolu directement. Donc là dans la pièce on verra bien, je vais commencer avec l'extracteur, si ça suffit pas je mettrai mon déshumidificateur en plus. Voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai pas trop de recul, enfin j'ai du recul par rapport à mes anciennes fiche room, mais pas par rapport à un volume pareil, donc on verra bien. J'ai vu avec un chauffagiste au niveau de la qualité de mon isolation, j'allais tout monter, donc le plafond etc, et les murs tout en 200 mm d'épaisseur de laine, et en fait par rapport à la perte de chaleur que vous avez dans une pièce comme ça, pour économiser encore sur les pertes énergétiques, je vais transformer ces murs qui sont en 200, je vais les garder en 200, mais en fait le rapport c'est 160 sur les murs et 300 sur le plafond. Donc ce que je vais faire c'est qu'au-dessus du plafond je vais mettre du 400 d'épaisseur pour en fait avoir de l'équivalent 200 sur les murs et 400 pardon sur le plafond. Normalement
normalement avec ça on devrait avoir une bonne isolation pour la pièce et peut-être que les trous, les passages d'air vont être peut-être même plus problématiques avec la baie vitrée. J'espère que ça va pas être ça qui va me poser le plus de soucis. Bon, de toute façon on verra bien. Enfin ça commence à prendre forme, tout est installé, l'électricité est ok, il me reste des petites finitions à faire parce que certains câbles sont pas encore dans des boîtes de dérivation, donc faut que je les mette dans des boîtes pour que ce soit aux normes au niveau de la sécurité électrique. Et puis les passages d'eau qui sont déjà là, je vais faire passer les quelques trous aussi pour les extracteurs d'air et puis après on sera très bien. Alors à savoir aussi pour le mur végétal, je devais vous faire une vidéo avec Naturatom dès la semaine prochaine pour l'installation, mais au final j'ai vu avec lui qu'avec le problème qu'on a sur le bassin, on va tout repousser, on va mettre la vitre, on va faire le bassin. Naturatom viendra donc dès que la vitre sera posée, on a fait en sorte de se raccorder à peu près. J'espère que ça va le faire, normalement niveau traîneau ça devrait le faire, ça devrait être nickel. Donc voilà, on avance bien, on avance petit à petit. J'ai hâte qu'on arrive au bout. Là déjà je pense que quand on va peindre, ça prendra une autre dimension. Et pareil, vu que j'ai les premiers aquariums, on pourra presque après commencer les batteries, les choses comme ça, pour préparer l'arrivée des poissons d'ici je pense deux bons petits mois. Parce que j'ai envie que tout le système de chauffage etc soit opérationnel, l'isolation soit bonne etc avant de mettre quoi que ce soit en eau dans le bac, enfin dans la pièce. Mais ça prend forme. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé encore de passer une semaine à me plaindre. Mais en tout cas à partir de la semaine prochaine on reprend à fond les ballons et... à fond les ballons. Bon bref, à samedi prochain. Salut les amis.